Quand je me lève, je m'assieds au bord du lit, je fais quelques mouvements de nuque. Une fois sur deux, les maux de tête passent. Ça décompresse les tissus oppressés par les vertèbres. Mais des fois, il ne passe pas, ça empire. À cause de mon mari qui râle avec ses corps aux pieds. Il a un durillon qui revient de temps en temps à force de frotter dans la chaussure. Toujours pas. Je lui ai dit de le faire tremper dans l'élixir du Suédois. Mais c'est Kilo, plus 50 efficace balles, pour le ça. faire dessouler. Pourquoi faire? J'ai plus rien pour aller faire un tour. Ses corps sont au-dessus des orteils. Allez, sinon je vais me faire chier toute Je me suis dit l'après-midi. que c'est parce Mais moi, tu crois pas que je me fais chier ici? Les étaient mal adaptés, hein. Peut-être qu'il faudrait assouplir le cuir et pas changer la semelle. Écoutez, je fais ce que vous m'avez demandé, non? Et si vous pouviez assouplir le cuir aussi. Des chaussures bien adaptées, c'est important, hein. Parce que la plante des pieds, c'est le confort du corps. Et toutes les terminaisons, Merci, comme pas. les oreilles. Oh, mon petit-fils, il a une oreille percée de boucle. Je sais pas ce qu'il lui a pris de faire ça. Ça va tomber des codes d'acupuncture que je lui ai dit. Il m'a pas écouté. L'acupuncture, les plantes, il n'y a rien de tel. J'aime pas les médecins. Ils savent pas soigner la conséquence du mal. Bon, il faut la laisser s'élargir au moins une journée, hein. On passerait demain matin. Quand vous allez chez ces médecins, les généralistes, là. Au revoir, madame. Moi, j'aime pas ces médecins qu'on appelle les généralistes. Ils savent pas soigner la conséquence du mal. Ils savent même pas soigner les maux de tête. Alphonse. Bonjour. Bonjour. Bah, je reviens de mon cours. Tiens, regarde. Ouais, c'est bien. Je commence. Hein. Le premier jet était meilleur. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Attends. Ah, voilà. C'est celui-là. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai marché un peu. Bah, tu tousses encore, toi. Reste pas dans les cours d'air comme ça, tu dois rentrer à la maison. Tu as raison. Mais il est tard, on va bientôt dîner. Tu viens? Non, pas tout de suite. J'aurai plus d'appétit après. À tout à l'heure.
Arrêtez, ça suffit. On va ailleurs alors. Non, ça m'intéresse pas. J'habite dans le quartier, viens chez moi. Non. Qu'est-ce que c'est? On fait le trou sur Tetsuya Harada et Loris Capirossi qui comptent respectivement 4 secondes et 6 secondes de retard. Donc c'est un petit peu la débandade sur leur terre pour l'équipe Aprilia. Là on va revoir encore une attaque de la part du Kawa. Gilbert! Ce Biaggi, ça passe à l'intérieur dans une des parties les plus rapides du circuit d'Imola. Et oui, il y a absolument pratiquement tous les endroits du circuit où les pilotes mettent la 5e ou la 6e pratiquement à fond des d'environ 230-240 km/h. Et ensuite doivent rétrograder pour négocier les chicanes, les virages serrés, comme ici Rivazza en première à 100 km/h. On voit le Kawa avec le numéro 5 qui précède de justesse Piatti, Olivier Jacques et Ralph Waldman. Et Ralph Waldman un tout petit peu décroché, ce qui fait le jeu. Oh là 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 là, c'est très très chaud. Là c'est extrêmement chaud pour Kawa. Max Biaggi littéralement déchaîné. Le pilote regardez, là ça passe au centimètre, au millimètre. Une attaque pour impressionner aussi son adversaire, montrer qu'il n'a pas du tout l'intention de baisser les bras. Mais Ukawa lui non plus n'a pas dit son dernier mot. Et à suivre eh bien, le numéro 19. Olivier Jacques qui lui aussi va certainement tenter une attaque. Arrête ça, ton père arrive, on passe à table. De la 2e place. Et c'est Max Biaggi qui devrait renouer maintenant le contact. Bonsoir. 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 Salut. T'as été loin. Oh, jusqu'aux 3 quarts. T'as fait du gazpacho. Oui. C'est délicieux. Ça revient pas cher. Les tranches sont tellement fines. Puis je trouve qu'on est plus vite rassasié de viande crue. Plus c'est vite fait. Parce que maintenant, avec mes cours, j'ai moins de temps de faire la cuisine. C'est intéressant tes cours. Ça m'occupe, c'est un dérivatif. Oui, ça m'intéresse. Ça me passionne et puis je vois des gens. Puis j'ai toujours aimé dessiner alors. Mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Pas grand-chose. Tu es passé à la NPE ce matin? Il y avait rien pour moi. Alors qu'est-ce que t'as fait? Je me suis emmerdé. T'étais où? Sur les champs avec des copains. Si tu faisais quelque chose, tu t'ennuierais moins. T'inquiète, maman, je vais trouver, d'accord? Oh, bien sûr. Tu travailleras une semaine et après tu te débrouilleras pour te faire renvoyer. Fais chier. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Tu le laisses me répondre comme ça? Fais semblant de rien, c'est plus commode pour tout le monde. Toujours pas. Tu pourrais m'avancer un peu d'argent aujourd'hui? C'est tous les jours, hein, maintenant. D'accord. Mais alors aujourd'hui, tu vas m'aider. J'ai un rendez-vous ce matin. C'est pour du travail? Viens par ici.
Appuie. Allez, la relève. Parle pas de malheur. Vous désirez? Elles viennent d'un surplus. Elles seront prêtes quand? Je suis pressé. Revenez demain matin. D'accord, au revoir. Au revoir. Bonsoir, maman. Ah, t'es déjà là, toi. T'as fait les courses? Oh, pourquoi t'as pas pris la lessive avec le cadeau dedans? Tu crois pas que t'as passé l'âge? Va mettre le couvert et sors les bougies qui sont dans le frigo, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, ça? Mais ça les fait durer 2 fois plus longtemps. C'est tout. Au fait, j'ai un plan pour un boulot. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Coursier. C'est cool, non? En plus, je peux commencer dès la semaine prochaine. Ah bah c'est parfait, toi qui aimes te balader. Enfin, dès que j'aurai une bécane. Quoi? Bah ouais, il me faut un moyen de locomotion. Bah, c'est pas fourni par l'employeur. J'ai repéré une petite 80 d'occasion, 3000 francs. Qu'est-ce que tu vas imaginer qu'on va t'acheter une moto 3000 francs? C'est pour bosser, maman. Tu vas faire encore traîner, c'est tout, oui. Et puis c'est dangereux, et puis t'as pas de permis. Mais y a pas besoin de permis. Écoute, ça suffit, tu en discuteras avec ton père. Hein. Non, maman. Ça me plairait vraiment comme boulot. Quand est-ce que t'arrêteras de te moquer de nous? Fini de mettre la table. Je vais me coucher. Bonsoir. Bonsoir. J'étais inquiète. D'où tu viens? Bah, tu vas pas être inquiète. Pourquoi t'es inquiète?
J'étais me promener. J'étais me balader. Te balader à 1h du matin? D'où tu viens? Ça m'est égal de savoir où tu étais. T'aurais pu me prévenir, c'est tout. C'était la moindre des politesses. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Françoise. J'ai pas envie de parler. Je suis fatiguée. Ah non! Laisse-moi me déshabiller. T'as maté la bécane? Maman, elle t'a parlé de la moto? T'en as pas parlé. C'est pour un travail. Un job de coursier. C'est par la NPE que t'as eu ça? Bah, j'ai un copain qui travaille dans la même boîte, il paraît que c'est hyper cool comme boulot. Cool, oui, ça. Je te fais confiance, ça doit être cool. Est-ce que tu veux une mobilette? Non, une petite moto, tu sais, sans permis. Ah bah tu verras ça avec ta mère. Non! Quoi, non? Mais moi, je préfère en parler avec toi, je trouve que c'est plus... Cool. Ouais. On a pourtant parlé avec maman. Oui, papa. Et qu'est-ce qu'elle en pense? De toute façon, si elle dit non, moi je suis d'accord avec elle. C'est non. Papa, tu crois pas qu'on pourrait voir ça tous les deux? Maman, elle y connaît rien en moto. Si t'aimes tant ce travail, bah t'ouvres-en un autre pour te payer ta moto. Sinon, essaie de convaincre ta mère. C'est bien que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Au fait, papa, t'étais où hier soir? Enfin, je veux dire, t'es rentré à quelle heure? À minuit? 1 heure? T'as pas découché quand même? File. Et ma moto? Allez. D'obtenir le service souhaité. Nous ne pouvons donner suite à votre appel. France Télécom, bonjour.
À présent, il nous est impossible de partir. Oscar, viens par ici, il faut que je te parle. Bonsoir. Tu parles? Non, il faut que je te parle. Viens, allons sur la terrasse, je vais t'expliquer. Que complotez-vous? Rien, voilà une idée. Ah, si je pouvais retrouver mes jambes de bain. Gilbert vient de rentrer lui aussi. Qu'est-ce que vous regardez? Un vieux film. Qu'est-ce qui te prend? J'ai quelque chose à vous dire. C'est important. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Bah écoute, assieds-toi si tu veux qu'on discute. J'ai vu. Quoi? Mais en fait, qu'est-ce que t'as vu? Une autre occasion. Moins cher. 2000 balles. Et c'est pour ça que tu fais tout ce cirque. Je m'attendais à un malheur, pas toi. Gilbert, je t'ai déjà dit non, alors ça suffit. Ouais, mais on en a parlé avec papa depuis. Tu lui as pas dit que t'allais lui acheter tout de même. Ça va, j'ai compris. Je vais faire un tour. C'est ça, on va faire un tour. Fais pas de bruit en rentrant. Bonne nuit, maman. Salut, papa. C'est une véritable obsession, cette moto. Tu crois pas qu'il pourrait faire autre chose? Je sais pas, moi, il pourrait s'intéresser, sortir avec une fille. Ça l'occuperait. Et ça nous coûterait moins cher. Je vais mettre de l'eau à bouillir pour ma tisane. C'est vrai, maintenant, les filles sont indépendantes. Hein. Elles ont besoin de rien. C'était pas comme ça à notre époque. Moi, il fallait m'en promettre, tu te souviens? Quand on s'est connus, tu m'emmenais au cinéma, au restaurant, tu m'offrais tout. C'était bien. Tu sais, on pourrait peut-être lui acheter cette moto, en fin de compte. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on va lui acheter, c'est pas la peine de te tourner les sangs comme ça. Alphonse! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Alphonse, ça va pas? Tu veux que j'appelle le docteur Moultier? Alphonse, ouvre! Ouvre!